Bonjour les balances, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Pardon, et que vous êtes en forme. Alors moi, comme vous pouvez l'entendre, j'ai pas pu résister au fait de prendre un petit microbe. Voilà, il y en a plein qui traînent en ce moment, voilà, en plus des allergies. Donc je suis un peu prise au niveau de la gorge, au niveau du nez, je tousse un petit peu, donc toutes mes excuses. Bah voilà, si je tousse, j'en suis vraiment navrée. J'espère que ça va pas trop vous importuner durant tout le visionnage de cette vidéo. J'en profite pour vous souhaiter un excellent anniversaire, les balances. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Voilà, profitez-en, faites la fête, amusez-vous. Soyez libre comme l'air, comme vous aimez l'être. Donc voilà, un bel anniversaire à vous. Alors, je me permets de vous rappeler que ce tirage il est général, ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire, comme vous voulez, voir les trois d'ailleurs, comme vous voulez. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Alors, j'ai fait comme d'habitude le tarot, arcane principal, positive et négative. On aura le 77 d'Alias Kay. On aura l'oracle bleu, une carte de l'archange Métatron. Et on aura une petite carte du petit oracle de la création. Voilà. Alors, on y va les balances. Qu'est-ce que vous réserve le mois d'octobre? Waouh, 3 de coupe. Elle est beaucoup tombée cette carte. Hein. J'ai fait combien de signes? Bah là, vous êtes le 7e. Elle est beaucoup tombée. Donc, en fait, le 3 de coupe, c'est l'énergie où on va être dans la joie, on va être dans la bonne humeur, on va être dans les célébrations. On va avoir envie de sortir, on va avoir envie de profiter de la vie. On va avoir envie vraiment de profiter de ses proches. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi les balances, ça a sonné à la porte, donc je suis allée répondre, voilà. Alors, on reprend, donc voilà, sur un 3 de coupe, on va être sur une énergie extrêmement positive, où on a envie de profiter de notre entourage, de notre famille, on a envie de profiter de la vie, on célèbre des anniversaires, des mariages, enfin bon bref, on fait la fête. Donc c'est plutôt une énergie très joyeuse, très optimiste, très positive, qui va vous être apportée au mois d'octobre. Et en même temps, c'est pas étonnant, puisque vous êtes dans votre période anniversaire, donc vous allez avoir envie de célébrer, de célébrer votre nouvelle année, quoi. Hein. Vous allez être un petit peu le roi de ce mois-là, les rois de ce mois-ci, donc c'est plutôt hyper positif. Ensuite, waouh, en énergie positive, on n'a rien de mieux qu'un 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, c'est l'accomplissement familial, c'est l'accomplissement de la création de sa famille. Voilà, on est bien avec ses enfants, on est bien avec ses parents, on est bien avec son entourage. Voilà, tout se passe bien finalement. Franchement, les balances, vous avez des énergies qui sont vraiment hyper positives, quoi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça, c'est top. Regardez comme cette famille sur cette carte a l'air vraiment heureuse. C'est l'accomplissement, c'est la réalisation que tout le monde souhaite avoir. On souhaite tous avoir une famille, construire un foyer avec une maison. Enfin voilà, c'est similaire à un 10 de denier vraiment où on a l'accomplissement, la réussite matérielle. Là, on est vraiment dans l'accomplissement du cœur. Voilà, on est dans la famille, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, à l'intérieur de son foyer, tout est bien. On y trouve du réconfort, on y trouve de l'amour, on y trouve du dialogue, du partage. Enfin, vraiment, on est bien. Alors, évidemment, avec un 10 de coupe, on peut être également aussi bien avec notre entourage, nos amis, puisqu'on est avec vraiment, on est sur le relationnel. Aussi, en plus du sentimental. Donc là, vraiment, pardon, on a 2 super cartes. Ensuite, en négatif, on va avoir... Il y a un signe qui a eu à peu près les mêmes cartes. Hein, je sais plus c'est lequel. Je sais pas, c'est pas les Gémeaux d'ailleurs. Bref, c'est pas grave. On a les amants, les amoureux. Alors les amoureux vont, dans son aspect négatif, vont nous parler de dissociation. Si les amants, c'est la rencontre et l'union entre deux personnes, en position négative, on va être sur la désunion, sur le désaccord, sur les conflits, pourquoi pas, avec notre partenaire, sur la rivalité entre deux personnes, sur une opposition, une dualité. Enfin, il y a quelque chose qui vient nous contrer. Comme si finalement, peut-être que
tout va bien ici pour vous, mais ça peut rendre certaines personnes jalouses et justement des personnes qui vont avoir envie justement de venir troubler votre bonheur par jalousie et se mettre en opposition avec vous. Ça peut être ça. Après, dans cette position-là, il peut y avoir un choix extrêmement important et urgent à faire aussi, puisque les amoureux sont aussi les choix. Donc il se peut que malgré tout ça, il y ait un choix assez rapide et lourd de conséquences à faire durant cette période du mois d'octobre. Pour moi, on va pas se mentir, ça résonne beaucoup plus avec le fait qu'il y a des conflits autour de vous et qu'il peut y en avoir. Des gens jalouses, des personnes jalouses qui peuvent venir troubler vraiment le repos que vous avez au niveau de votre famille, votre intégrité, enfin, voilà, votre bonheur. Voilà, ça crée des jalousies, ça crée des tensions autour de vous et il peut y avoir des disputes. Après, ça peut être aussi au sein de votre famille. Alors après, on parlera peut-être de réconciliation avec un 10 de coupe. En tous les cas, il y a un dialogue où mouvementé, il y a une accroche avec quelqu'un. Alors, on va regarder ensuite le 77. Alors, on vous parle d'équilibre. On vous parle d'ennemis. Donc, il y a bien quelque chose qui... Voilà. On vous parle de lumière sur ces ennemis. On vous parle de centrage, de solitude, d'ouverture. On vous dit oui. Et il y a de la rencontre. Et dis donc... Alors, les balances. Est-ce que vous voyez tout? Non. Hop là. Alors, les balances. On voit que vous avez besoin d'équilibre ici. D'équilibre par rapport à des ennemis, par rapport à des gens qui justement étaient en conflit avec vous. Hein, comme je viens de vous le dire, avec avec la carte des amoureux en position négative. Donc, on voit par contre que ça ne va pas durer, qu'il y a la réconciliation, qu'il y a la lumière sur ces ennemis. Donc, on va réussir à repositionner son énergie, à retrouver son équilibre, à retrouver son confort avec la personne avec qui on était en conflit, d'accord? Donc ça c'est hyper bien, c'est-à-dire qu'on arrive à remettre en place une situation qui n'était pas bonne pour vous et pour cette personne-là. Donc ce qui est bien, on peut parler de réconciliation avec ce 10 de coupe aussi. Ensuite, on voit que pour retrouver votre équilibre, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul, de vous centrer sur vous-même, de vous isoler, pourquoi pas pendant un temps, pour que vous puissiez faire retomber ces énergies, parce qu'on sait que les balances, vous êtes des personnes assez sensibles à mon sens, et une petite poussière peut vraiment faire pencher la balance du côté où il faut pas justement. Donc pour retrouver cet équilibre, parce que cet ennemi-là, enfin cette personne qui est pas hyper sympa, hein, quand je dis ennemi, vous avez bien compris que on parle pas d'un ennemi de ouf, hein. Simplement quelqu'un, si vous vous dites oui, l'autre dit non, bah forcément il y a conflit, d'accord? Donc tout ça, c'est des choses qui vous travaillent parce que vous êtes des hypersensibles. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Donc dans ce cas, il va falloir un petit temps de repos, un petit temps de répit pour vous. Vous allez vous isoler un petit peu pendant un temps, pas longtemps, pour pouvoir simplement vous réaligner avec vous-même. Ensuite, on voit qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Donc, pendant votre temps de repos, on a des portes qui s'ouvrent et on vous dit que c'est positif. Donc, si vous avez des propositions, si des gens viennent vers vous pour vous proposer du travail, si une personne vous aborde dans la rue, voilà, répondez-lui de façon positive parce que ça peut vraiment se concrétiser sur quelque chose de bien et surtout sur une rencontre importante parce qu'on a la carte des rencontres, donc ça peut être quelque chose de sentimental évidemment, en plus voilà, on voit qu'on est dans la fête et tout ça, donc on peut faire des rencontres dans ce genre de moment-là. Quand on vibre la joie, on a forcément des opportunités qui s'ouvrent. Mais on peut être aussi dans des opportunités, dans des rencontres beaucoup plus professionnelles ou amicales, ou faire des rencontres qui peuvent vous donner un déclic et vous ouvrir des portes, où on peut vous faire des propositions. Et ces propositions sont bonnes, elles sont positives. On voit que franchement, mis à part ici la carte de l'ennemi ou qui va vous créer des petites tensions, vous avez un tirage qui est hyper positif. Ici on fait la fête, ici on est bien avec sa famille et finalement malgré quelques petits problèmes
de communication, on va dire. On voit que vous êtes, vous êtes bien, quoi, vous êtes au top, et tout est hyper positif, tout s'offre à vous pendant cette période. Et c'est normal puisque vous êtes dans votre signe, vous êtes, le soleil est en balance. Donc c'est quelque chose qui vous porte. Donc vous sentez bien les balances durant ce mois d'octobre et j'en suis contente. Donc voilà, ne négligez pas les personnes que vous pouvez rencontrer durant ce mois-là. Vraiment, ils peuvent vous apporter des choses hyper positives. Attention quand même, encore une fois, à cette personne ici qui pourrait avoir des paroles pas forcément bienveillantes à votre égard. Mais enfin ça, il y en a toujours. Hein. Il y a toujours des gens qui nous veulent du mal, malheureusement. Alors ensuite, on a le monde animal, on a le sacrifice et on a le guide. Alors peut-être peut-être que vous allez retrouver quelque part au mois d'octobre votre instinct animal. Cet instinct aigu où on a comme un radar justement, et peut-être que cet instinct-là va vous permettre justement de vous guider, d'être guidé justement au bon endroit et d'éviter justement de faire des sacrifices ou alors de faire les bons sacrifices. Vous allez faire confiance complètement à votre instinct, à votre intuition qui est vraiment... pour moi, animal au mois d'octobre. Vous avez vraiment un sens très 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 aiguisé de ce que vous voulez et vous allez vous écouter. Et ça, c'est bien les balances parce que là, on voit qu'il n'y a pas de doute, que vous suivez vraiment votre guidance intérieure ou alors que vous écoutez en tout cas les conseils d'une personne qui peut être complètement bienveillante pour vous. Et voilà, et donc on voit que justement, ce sens du sacrifice peut être important dans votre cheminement, mais aussi vous pouvez le faire à bon escient. Un sacrifice, ça veut tout et rien dire parce que ça veut dire qu'on est capable de faire des compromis sur certaines situations. Mais voilà, on ne va pas se planter un couteau dans la gorge pour sacrifier quelque chose ou quelqu'un, d'accord, ou une situation. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Mais voilà, en tous les cas, on voit que vous arrivez à prendre des décisions qui vous font avancer. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top du top. Vous en avez besoin et les balances, c'est bien parce que pour une fois que vous balancez pas dans le pour ou le contre à réfléchir pendant 10 ans, là on voit justement que vous faites confiance à votre animalité. Il peut y avoir aussi une certaine bestialité, brutalité dans votre façon d'être ou votre façon de parler, une affirmation de vous hors du commun qui peut en étonner certains hein, de votre entourage. Ça m'étonnerait pas. Voilà, où vous affirmez en disant non, c'est non, ou oui, c'est oui, je veux ça, je prends ça, je ne veux plus ça. Voilà, vous vous affirmez et ça vous débloque des portes, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Et vous arrivez à faire ça parce que vous vous sentez bien dans votre famille et vous vous sentez bien entouré. Du coup, vous avez confiance en ce que vous êtes et en votre entourage aussi et c'est hyper important. Et ça vous permet de lâcher prise aussi avec ces 3 de coupe. On lâche prise, on fait la fête, on arrête de se prendre la tête. Donc là, vraiment, il n'y a pas de doute hein, pour vous, les balances. Les choix sont clairs et confirmés, j'ai envie de dire. Confirmé. Donc, on est bien. Alors, Métatron. Le Pérou nous parle du chakra sacré. Alors, le chakra sacré, c'est le deuxième. C'est celui qui est au-dessus du chakra racine et qui est de la couleur orange, qui peut être en lien justement avec le feu sacré, la créativité, avec nos envies, avec les passions, avec la sexualité aussi, tout ce qui est vraiment en lien avec la création. Alors le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. C'est complètement ça, c'est-à-dire que là, avec cette carte de l'animal, du monde animal, qui va vous représenter, en tout cas l'extrait de votre caractère, vous allez faire place au nouveau et vous allez vous affirmer dans ce nouveau. Et on voit que vous êtes bien, vous êtes au top, vous avez des cartes qui sont ultra positives. Là, on a la carte de la lumière, on a la carte du oui, on a la carte des opportunités, des rencontres. Enfin voilà, on voit que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles
situations dans votre vie, de nouvelles personnes dans votre vie. Vous vous ouvrez simplement à l'amour et ça fait du bien. Ça bouillonne à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous avez envie de faire mille et une choses et c'est tant mieux. Vous transformez en fait, vous vous transformez et c'est le moment de le faire. Donc bah écoutez, c'est bien, tant mieux. Je suis contente pour vous. Et ensuite, on vous parle du royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Bon, on va vous retirer une carte alors. En tous les cas, on vous demande de travailler, de ne pas lâcher sous l'effort, ne laissez pas la place au doute, les balances. Parce que moi, c'est ça que je peux voir autour de moi. Une balance, elle est entière vraiment, mais un rien peut la déstabiliser. Et donc là, c'est pas parce que les efforts ne payent pas tout de suite ou dans l'instant dans lequel vous auriez voulu que c'est mort, que ça n'existe plus. Continuez, persévérez, travaillez, n'arrêtez jamais. N'arrêtez jamais vos efforts. Alors, une autre petite carte, hop, ce sera elle. Et là, on vous parle du magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Faites-leur confiance. Donc là, clairement, les balances, laissez-vous guider. Laissez-vous guider, continuez à profiter de la vie, vraiment. Et les choses, elles vont se faire vraiment pour vous au mois d'octobre. Vous allez avoir de super opportunités, peu importe dans le domaine dans lequel on est. Vous vous laissez guider et c'est top. Vraiment, c'est top. Je suis hyper contente pour vous, les balances. Ce sera tout pour moi, j'espère que ce tirage vous aura plu. Vous pouvez commenter, partager ou liker cette vidéo. C'est avec plaisir que je vous lis d'ailleurs. Et si vous avez besoin de moi, villeessentielle@gmail.com. Et puis je vous embrasse hyper fort. Allez, bye et encore bon anniversaire les balances.